Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Et bien, ce soir, nous avons la chance de recevoir Odile Monté. Bonjour Odile. Bonjour. Alors vous êtes mariée, mère de famille de 5 enfants. On vous connaît pour vos nombreux livres sur les saints, je crois qu'il y en a une quarantaine. Vous venez en publier un nouveau intitulé « Au quotidien avec les femmes de la Bible » aux éditions des Béatitudes. Un très bon bouquin d'ailleurs. Vous êtes aussi rédactrice en chef de Patapon, un mensuel, un magazine catholique de 24 pages destiné aux enfants de 5 à 10 ans et à leur famille. Alors vous allez nous raconter un peu la place de Dieu dans votre vie et votre façon de témoigner de son amour tous les jours. Mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. D'accord. L'homme est la route de l'Église. Par cette expression, je voulais évoquer avant tout les innombrables routes le long desquelles l'homme chemine, et je voulais en même temps souligner le profond désir de l'Église de l'accompagner dans cette marche sur les routes de son existence terrestre. L'Église prend part aux joies et aux espoirs, aux tristesses et aux angoisses de la marche quotidienne des hommes, dans la conviction intime que c'est le Christ lui-même qui l'a envoyé sur tous ces sentiers. C'est lui qui a confié l'homme à l'Église, qui l'a confié comme route de sa mission et de son ministère. Parmi ces nombreuses routes, la famille est la première et la plus importante. Donc c'est Saint Jean-Paul II, la lettre aux familles de 94. Pourquoi avez-vous choisi ce texte ? Alors, je l'ai choisi pour 3 notions qui sont les plus importantes dans ma vie actuellement. Donc, la famille, l'Église et la route. Voilà, le chemin. Alors, la famille, un petit mot sur chaque. Attendez, vous nous mettez en appétit, je vous écoute. La famille, bon, alors c'est la mienne. J'ai grandi dans une famille catholique, donc ce qui était précieux pour moi. Et puis j'ai à mon tour fondé une famille. Nous allons fêter nos 30 ans de mariage, donc voilà. Et puis nous essayons de transmettre ce que nous avons reçu en faisant de la préparation au mariage dans notre paroisse, l'animation des messes des familles. Et voilà, en essayant de soutenir les jeunes couples qui s'engagent. Oui, voilà. Et puis, bon, l'Église, parce que c'est aussi ma famille. Et puis, la route, parce que j'aime bien la randonnée. J'en fais beaucoup avec mon mari et j'en faisais avant avec mes parents. Donc, voilà, depuis que je suis petite. Qu'est-ce que vous aimez dans la randonnée ? C'est le dépassement de soi. On a fait le GR20 en Corse, donc qui est un des plus durs chemins de randonnée. En plein été ? Et, il y a 3 ans, en fin juin, début juillet. D'accord. Et, vous n'êtes pas évaporé sur le chemin ? Non, on avait choisi cette période parce qu'il y a encore des sources, heureusement. Mais on a même eu très très froid au début, donc... Voilà, alors c'est magique parce que, bon, la Corse, on pense aux plages, mais là, avec le GR20, on a vraiment la Corse sans la mer. C'est la Corse de la montagne, la Corse profonde, avec les bergers, on mange ce qu'il y a, ce qui nous sert dans les refuges. On est complètement dans la nature, on dort sous tente, et puis... il y a les disputes, il y a les moments un peu difficiles, voilà. Il y a avec soi-même aussi ? Soi-même, en couple. Je me souviens d'une dispute mémorable le premier jour. Et puis, mon mari disait « Tu peux aller un peu plus vite en descente, peut-être ?» Moi, j'ai peur en descente. Et un randonneur nous croise. Et alors que mon mari s'énervait un peu en essayant de me calmer, et finalement, il m'énervait encore plus. Et lui, avec un geste très calme, me dit « Ça va aller ». Et donc le stress est tombé, toutes ces tensions sont complètement tombées. Et là, je suis vraiment entrée dans le chemin. Et je crois que ceux qui vivent Saint-Jacques-de-Compostelle vivent un peu la même chose. Bon, nous, c'était très raccourci, c'était sur 10 jours. Mais vous pensez qu'il y a besoin de faire cet effort, d'être prêt à aller se confronter à soi-même dans le cadre de cet effort de marche et de se confronter aussi à l'autre dans des circonstances moins agréables. C'est important pour l'être humain d'y aller ? Oui, je pense que c'est vraiment important
Et ce qui est amusant, c'est que ma belle-sœur, qui l'a fait avant son mariage, nous disait tous les couples devraient le faire avant le mariage. Parce que c'est vraiment un bon test de savoir si on va... Bon, on est ensemble 24 heures sur 24. Et on voit si on se soutient, si l'un va partir avec l'eau, par exemple, ou s'il va attendre. Donc, en fait, toute la vie est là en résumé. Et avec les joies, les peines, la beauté des paysages, les mauvais moments, les bestioles, la faim, la fatigue. Et puis, on va vraiment jusqu'au bout de nos limites, on va vraiment chercher en nous-mêmes. Là, il n'y a plus d'apparence, il n'y a plus de masque ni de façade. On est vraiment nous-mêmes face à l'autre, face à la nature, face aux autres qu'on retrouve tous les soirs au refuge. Donc, c'est vraiment une école de don de soi, de persévérance. On appelle Dieu un peu au secours dans ces cas-là ? On appelle Dieu, oui. On prie beaucoup. On ne peut pas parler, en fait, contrairement à des randonnées où on est côte à côte. Là, on est obligé de se suivre. Les sur chemins le petit sentier. Voilà. Soit il n'y a pas de chemin et on est dans les rochers, soit le sentier est très, très étroit. Et de toute façon, on ne peut pas discuter. Donc, on discute le soir au refuge, mais en marchant, c'est impossible. Donc, on est obligé d'aller chercher en soi-même. Et alors là, en soi-même, qu'est-ce que vous trouvez, vous ? Alors moi, j'ai trouvé mes enfants, donc je disais les noms de mes enfants au rythme des pas. C'était comme la une prière du litanie. cœur. Voilà. Et puis, beaucoup de prières très simples, parce qu'en fait, on n'arrive pas à réfléchir. Bizarrement, on a l'impression d'avoir l'esprit libéré, c'est pas du tout le cas. On est très concentré. D'ailleurs, quand je me suis déconcentrée en voyant le restaurant en face, je suis tombée, j'ai saigné de la tête, c'était horrible. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on devient ? Comment on appelle les secours ? On ne savait même pas. Mais bon, ça fait partie des bons souvenirs quand même. Et... oui, et puis je chantais dans ma tête. Alors, quand c'était dur, c'était des chants lents, la passion, etc. Et puis, quand c'était plus joyeux, c'était des chants de louange. On était presque arrivés, on voyait le refuge au loin. Et est-ce que vous iriez jusqu'à dire que vous étiez un peu en prise directe avec votre Créateur, tout simplement ? Oui, dans la nature, oui. Et au fond de votre cœur ? Oui, parce que... dans la Bible, quand ils disent d'aller sur la montagne pour prier, d'ailleurs Jésus le fait souvent dans l'Évangile, on comprend pourquoi. C'est parce qu'on a l'impression vraiment de toucher Dieu. On a l'impression qu'il est là, qu'il est là. Et oui, c'est vraiment, c'est fort parce que tous les moments où on est un peu seul, finalement, on trouve Dieu si on le cherche. Et si on ne le cherche pas, il ne s'imposera pas, mais si on l'appelle, il sera là. Et donc tous ces moments, c'était presque une retraite. C'était une retraite en fait, même s'il n'y avait pas de prédicateur. Je vais essayer de la vendre à ma femme celle-là, parce que je la trouve bien moi. Je la trouve tentante. Alors dites-moi, vous n'êtes pas comme Obélix, vous n'êtes pas tombé complètement dans cette vie de foi à 100%, de cœur à cœur avec Dieu depuis votre enfance. Oui, vous êtes né dans une famille chrétienne, mais oui. Bon, il y a quand même un moment où vous l'avez un peu dégagé, le bon Dieu. Oui, tout à fait, oui. À l'adolescence, voilà, comme beaucoup, j'avais envie de trouver par moi-même le sens de ma vie et puis réfléchir par moi-même. Et... Vous n'aviez pas eu un petit avant-goût au moment de votre première communion ? Oui, oui. C'est vrai que j'étais dans une école catholique tenue par des sœurs dominicaines qui nous donnait vraiment le goût de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la caricature des sœurs. Alors, on n'est ni dans Sister Act, ni non plus dans les caricatures des sœurs méchantes qui donnent un contre-témoignage. Là, c'était vraiment des sœurs adorables. Bon, il y en a qu'on préférait plus que d'autres, mais elles étaient vraiment très maternelles avec nous. Et il y avait des pensionnaires, donc elles essayaient vraiment, toutes ces filles qui étaient petites. Il n'y avait que des filles, bien sûr. De remplacer leur maman quand même. Et puis avec nous, elles étaient très, très gentilles, très attentives. Et
Et c'était un catéchisme qui était vraiment appuyé sur la vie de Jésus, sur l'Évangile. Voilà, on n'était pas dans ce qui a pu se faire par la suite. Là, c'était plus au niveau de la confirmation où on était dans voilà, l'action, les chants, construire Les des concepts. choses. Voilà. Voilà. Tandis qu'enfant, c'était voilà, plus incarné. Oui, c'est Donc, ça. au moment de votre première communion, c'était vraiment Jésus que vous receviez, Oui, c'est ça, oui. la personne Oui. de Jésus. Oui, donc c'est vrai que moi, bizarrement, depuis petite, j'avais plus un contact avec Dieu le Père en tant qu'une présence vraiment d'amour qui m'entourait. Et grâce aux sœurs, j'ai découvert Jésus dans son humanité. C'est rare de commencer par Dieu directement. C'est rare, oui, c'est vrai. Mais je me souviens une nuit dans le noir où tout d'un coup j'ai su que j'étais regardée avec amour et on m'a dit ça devait être un esprit. J'ai dit non, c'était pas un esprit. J'ai dit c'était vraiment une présence d'amour qui m'entourait. J'avais pas du tout peur et j'ai bon, avec le peu que je connaissais de la foi, j'ai compris que c'était Dieu, comme le petit Samuel qui, lui, ne comprenait pas « tu m'as appelé, me voici ». Moi, j'avais quelques mots pour répondre, pour dire « je comprends ce qui se passe ». Donc alors après, il y a l'adolescence, vous bazardez tout ça pour rechoisir par vous-même et pas juste suivre ce que les parents avaient dit. Oui, c'était pas une crise de foi, c'était une crise de l'Église, c'était une crise de la pratique en fait. J'ai pas douté de la présence de Dieu, j'ai douté de la présence de Jésus dans l'Église en fait. On est très dur quand on est adolescent, on juge tout le monde, on juge nos Donc la parents. messe le dimanche. On juge La confession. Oui, et passer encore plus. Oui, D'accord. C'était compliqué pour moi, étant très très timide, très réservée, la confession. C'était vraiment le point d'achoppement. En même temps, j'ai reçu des grâces. Quand j'y allais, je sortais de là en dansant. Mais la démarche d'y aller, c'était dur. Et alors, qu'est-ce qui fait que finalement, vous êtes, j'ai envie de dire, revenu dans l'Église ? Alors, en fait, c'est grâce à Thésée. La communauté de Thésée, c'est en fait, j'ai envie de dire, c'est grâce à l'Église, parce que donc mon frère était dans une aumônerie de lycée et moi étant déjà en fac, je l'ai rejoint parce que bon, l'aumônerie de fac, il n'y avait pas beaucoup de propositions et il m'a dit si tu veux, on va à Thésée, viens avec nous. On est en quelle année à peu près ? Alors c'était en 86. Voilà. Et vous connaissiez Thésée ? Je ne connaissais pas du tout, ni de nom, ni les chants, je ne connaissais absolument pas. Et en fait, c'était un des copains de mon frère qui était dans l'aumônerie, qui lui connaissait depuis qu'il était petit parce que ses parents connaissaient depuis très longtemps. Ils avaient même failli être laïcs engagés dans la communauté de Thésée, qui lui a dit, qui a dit à l'aumônier, voilà, on cherche des lieux de retraite, pourquoi ne pas aller à Thésée ? Donc ils y sont allés une première fois et la deuxième fois, je suis allée avec eux. Et donc ce garçon-là, le copain de mon frère, en fait, c'est lui qui est devenu mon mari. Oh, c'est-à-dire que quand on arrive à Thésée, mon frère m'a abandonnée et lui, le frère normal, voilà, s'est senti obligé de faire m'aiguiller, voilà, parce que c'est très très grand et donc, il m'a dit, je vais te montrer, je cherchais la boîte aux lettres pour écrire à mes parents. Donc, je l'ai accompagné. Et puis, on s'est rapprochés. Le chant nous a aussi beaucoup rapprochés. Donc, on essayait de chanter à quatre voix. Donc, les chants de Thésée qui sont faciles à apprendre, très beaux, très priants. Quand on est revenu, on les a introduits à l'aumônerie. Donc, on faisait des répétitions de chants. Et donc, voilà, il y avait vraiment ce trio, je dirais pas cette petite trinité, mais de mon frère, mon futur mari et moi. Et est-ce qu'à Thésée, vous avez regoûté un petit peu à cette paix, cette joie, ce sentiment de présence que vous aviez eu quand vous étiez enfant lors de votre première communion ? Oui, alors à Thésée, j'ai découvert ce que je n'avais jamais expérimenté et qui m'a vraiment beaucoup touchée, qui touche beaucoup de jeunes, c'est le temps de silence.
Alors, ça paraît fou. C'est vrai que quand on est à la messe, malheureusement, et que le prêtre essaye de laisser un temps de silence, il y a des toux, il y a des raclements de pieds, il y a des enfants qui crient, les gens n'étant pas guidés ne comprennent pas. Ensuite, il y a un chant qui démarre. Oui. Voilà, n'en profite pas. Mais à Thésée, à chaque office, donc 3 fois par jour, il y a ce temps de silence. Qui est étonnant, vu le nombre de personnes qui sont là. C'est des jeunes qui pourraient avoir envie de parler, de bouger, de machin, avec leur téléphone et autres. Oui. Et en fait, non, c'est le silence plein. C'est le silence total. C'est très prenant. Donc c'est vrai que comme un séjour à Thésée est calqué sur une semaine en fait, et fini par donc on vit la Passion le vendredi et puis la résurrection le samedi, la grande messe de résurrection le dimanche et après tout le monde reprend le train. Voilà, donc c'est en fait une petite semaine sainte. Et donc c'est vrai que les premiers jours les jeunes sont un peu surpris, il y en a qui bougent, qui toussent, qui sont mal à l'aise. Quand on est jeune, c'est difficile de rester comme ça en silence. Ah oui. Surtout, bon, nous, c'était en 86, mais aujourd'hui, les jeunes qui mettent leurs oreillettes dès qu'ils ont 1 minute de silence, le silence, c'est une épreuve pour eux, encore plus que pour nous qui étions quand même habitués à nous ennuyer et à devoir nous taire quand alors, nos parents nous disaient à ce moment-là, vous arrivez donc à recoller, j'ai envie de dire, avec votre vie de foi. Oui. Vous allez donc faire vos études, vous marier, et puis là, assez rapidement, vous allez rencontrer les béatitudes. Oui, c'est ça. Oui. Qui vous attirent avec ce charisme spécifique au tout début, qui est justement tourné vers la famille. Voilà, le charisme des familles et leur liturgie qui était très très belle, aussi à 4 voix, avec des chants qui étaient inspirés soit des chants orthodoxes ou bien des chants juifs, un ancrage aussi dans la tradition juive. Alors vous allez y passer une quinzaine d'années à peu près. Voilà, on y a passé 14 ans. 14 ans. Voilà, et puis ça fait 14 ans qu'on en est sorti et il nous reste environ 14 ans de vie active. Donc on est vraiment à la croisée des chemins. Et alors, en sortant des béatitudes où vous aviez, on va dire, vous étiez investi entièrement avec votre époux et les enfants qui vous suivaient dans cette aventure, après vous êtes retrouvé à faire quoi en fait? Vous êtes engagé dans la vie diocésaine? Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que, en fait, on est revenu dans notre région natale. On est revenu à Nancy, d'abord parce que j'avais perdu maman et donc j'avais envie et besoin aussi de me rapprocher de mon frère et de mon père, et puis de mes beaux-parents qui étaient aussi dans la même ville. En fait, on était tous de Nancy et il y avait besoin de se retrouver. Et puis, on avait beaucoup bougé avec nos enfants. Vous avez fait un passage de 4 ans en Afrique? Voilà, 4 ans en Afrique. On a été à Lourdes, on a été à Angers, on a été dans les Vosges, on a été... Mais alors, dites-moi, quand on a donné tout ce temps-là, notamment la communauté des Béatitudes, et puis tous ces engagements que vous avez eus justement dans l'Église, quand sont arrivés ces événements avec la mort de votre mère, ou bien des difficultés avec les enfants, comme on en a tous, et votre vie de foi, elle s'est creusée, elle a un petit peu vacillé, ou comment ça s'est passé? C'est vaciller peut-être pas, mais on se pose beaucoup de questions. C'est vrai que on dit à Dieu pourquoi, en fait. On prend les psaumes et puis tous les psaumes les plus désespérés, on les prie et on dit pourquoi, explique-moi, là je comprends pas, j'ai cru que tu protégerais ma famille. En fait, il y a cette espèce de... C'est pas un chantage, mais cette espèce de marché qu'on passe avec Dieu en disant... Je t'ai donné ma vie. Voilà, je t'ai donné ma vie. On est tous partis dans l'aventure et pour autant, j'ai quand même mal. Oui, oui. Et oui, je te donne ma vie, mais tu dois protéger ceux que j'aime. Et la fameuse gratuité, alors évidemment, en fait. c'est pas. Oui, c'est pas comme ça. Oui, il y a une totale gratuité dans l'amour de Dieu, et puis une totale liberté qui est laissée aux personnes. Donc on peut pas. C'est vrai que. On rencontre des épreuves, pourquoi la maladie d'un enfant innocent, pourquoi telle agression, pourquoi on vit ça, pourquoi le chômage. Et alors, la réponse à tout ça, qu'est-ce que c'est? Parce que vous vous êtes passé par là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, j'en ai parlé à ma fille hier, et justement, je lui ai dit, et qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Parce que
quand on s'est parlé et que vous avez dit le mot trahi, c'est vrai que vous m'avez dit, est-ce que vous vous êtes senti trahi par Dieu? C'est fort, mais oui, il y a quand même un peu de ça. Et donc ma fille m'a dit... Donc j'ai dit, bon, moi, je pense que de toute façon, si on est tous libres, forcément il y a des personnes qui vont faire le mal et d'autres qui vont en souffrir. Et elle m'a dit, mais tu sais, l'important, c'est de se relever, de savoir que Dieu est toujours là, dans le bien, dans le mal, mais toujours, et qu'il est à nos côtés, que c'est lui qui souffre avec nous, que c'est lui qui nous relève, mais d'abord, c'est lui qui pleure. Avant de dire, il nous console, c'est important de se dire, c'est lui qui pleure avec nous. Et on reçoit la consolation de ça, en fait. On voit Jésus pleurer dans l'Évangile, et on voit Marie pleurer. C'est fort de penser que nous, on a un Dieu qui n'est pas tout puissant, qui n'arrive pas comme un Hercule avec tous ses super pouvoirs. Même si de temps en temps on aimerait bien. Oui. Et c'est d'abord un Dieu qui pleure avec nous, qui souffre avec nous. Et alors, ça vous a permis d'un peu de purifier un peu votre relation à Dieu? Oui, c'est tout à fait ça, oui. Ça purifie, ça enlève purifier justement comme au feu où ça enlève les scories. Voilà. Ça enlève tout ce qui peut rester de ce qu'on attend de nous, de ça. On se dit, bon, on parlait des épreuves, mais il n'y a pas que ça. Il y a se dire, j'attends que Dieu me donne un travail, une maison. Il le fera, mais ce ne sera jamais en contrepartie de nos efforts qui sont ridicules par rapport à son amour. Alors, côté travail, vous, il y a ce qu'il faut. Hein. Donc, il y a les enfants. Mais il y a aussi, vous écrivez, vous arrêtez pas d'écrire, je ne sais pas comment vous organisez. Alors vous avez fait du droit dans vos études au départ, du droit européen. Oui, c'est ça, j'ai fait du droit. Donc ça fait que vous avez l'esprit très bien rangé et vous organisez votre journée impeccablement. 7h, 7h30, j'écris. Et puis après, c'est comme ça, vous êtes... Non, je n'arrive pas avec les enfants. Maintenant, je pourrais, puisqu'ils ont quitté la maison. Mais non, c'est plus... de bien m'organiser dans ma tête, de bien tout noter ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que vous cherchez à nous raconter depuis donc 40 ouvrages chez Teki ou aux éditions des Béatitudes? Qu'est-ce que vous cherchez à dire? Pourquoi vous écrivez? Je cherche à dire que la vie a un sens, que Dieu nous aime, que Dieu nous a mis là où nous sommes et que nous avons tous une mission à remplir dans le monde. Ce sera une goutte d'eau, ou bien ce sera énorme, ce sera une Mère Teresa, ou bien ce sera quelqu'un qui fait la cuisine. Alors justement, je parlais au début de ce livre. Qu'est-ce que vous avez cherché aussi à nous dire là-dedans? Alors, j'ai cherché à voir... ce que ces femmes de l'Évangile, de la Bible, parce que je vais chercher aussi dans l'Ancien Testament, ce que ces femmes ont à nous dire aujourd'hui et montrer que quand on a l'impression, nous, d'être très évolués, que en fait, tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, on le retrouve dans la Bible et qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Bon, c'est pas du féminisme point levé, mais c'est... Ah non, pas du tout, non. Mon mari l'a lu et je pense que c'est aussi une déclaration d'amour faite à lui et aux hommes en général à travers lui, de dire y a les femmes, les hommes, voilà, tout ça, finalement, l'essentiel est que chacun ait sa mission. Et peu importe que ce soit homme, femme, moi je ne dis pas la femme ne doit pas travailler, doit rester à la maison. Ce n'est pas du tout ça. C'est que chacun doit chercher ce qu'il accomplit le plus. Doit vivre son chemin, vous son le disiez. Chemin. Et, voilà. Et vous êtes aussi rédactrice en chef de Patapon depuis quelques mois? Oui, depuis 3 ans. Depuis 3 ans, pardon. Oui. Depuis 3 ans. Et alors Patapon, donc en un mot, ça s'adresse aux enfants et à leurs familles? Voilà, c'est pour les familles à partir de 5 ans. Donc il y a des articles, il y a des commentaires d'évangile, il y a des contes, il y a des jeux, des bricolages. Mais voilà, on essaie de baigner l'enfant dans un climat religieux, de le faire grandir avec Jésus. C'est une mission? C'est une mission, oui. Une mission d'église? Oui. Transmettre? Oui, voilà, c'est transmettre ce qu'on a reçu.
moi, oui, il y a des choses qui me reviennent de ce que je disais à mes enfants, par exemple, quand ils étaient petits, des histoires que je racontais ou des commentaires d'évangile, des façons de présenter l'évangile qui me reviennent et que j'ai envie de transmettre aux autres enfants aujourd'hui. Alors, quand on voit ce que vous avez fait, ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire que vous êtes heureuse ? Oui. Oui, ça ne veut pas dire que tout va bien, c'est pas du tout ça. Mais déjà, mes enfants, je vois qu'ils peuvent se disputer, se réconcilier. Je sais qu'ils ne seront jamais séparés, en fait, qu'il n'y aura jamais de disputes qui casseront notre famille. Et puis, avec les deuils, je vois que notre famille continue aussi dans le ciel. Donc, voilà, pour moi, il n'y a pas de fin à l'amour, ça continue. Et notre famille, je vois qu'elle est dans les mains de Dieu. Donc je suis confiante. Oui, c'est un bonheur de savoir et puis que Dieu compte sur nous aussi pour l'Église, pour nos voisins, pour le sourire qu'on fait à quelqu'un dans le métro et qui en avait justement besoin. Alors on arrive déjà à la fin de l'émission. Je vais vous poser les 3 questions rituelles qui appellent des réponses très brèves. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Par l'Église. Entrer dans une église. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? C'est Saint Joseph. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Il n'est pas obligé de parler, mais je veux qu'il me regarde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Odile, pour ce témoignage. Merci d'être venue de Nancy, nous partager la façon dont vous vivez avec Dieu, tout simplement. Je rappelle que vous avez donc publié un livre aux éditions des Béatitudes, j'ai déjà oublié le titre, Au quotidien avec les femmes de la Bible. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à revoir ce programme sur notre site ktotv.com. Évidemment, à le partager autour de vous, parce que les bonnes nouvelles, ça se partage. À la semaine prochaine.